Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaye Camara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Donc voilà, nous sommes samedi, j'ai ce thème d'information, thème, disons au pluriel, parce que j'ai trois éléments, vous comprenez. Alors, le premier élément, je vais parler de, disons, le karma et Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, alors, sera sûrement, certainement récompensé par le karma, ça c'est clair. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je dis Maurice Sanda Kouyaté, vous le savez. Alors, c'est le fameux ministre des Affaires étrangères. Alors, lui, il se réjouit également du rapatriement des Guinéens de l'étranger. C'est comme ça. Troisième élément, alors le racisme en Guinée, oui, le racisme est là. Je le dis d'ailleurs toujours, on a un pouvoir ethnocentriste, je veux parler de l'ethnocentrisme bien sûr. Alors un pouvoir purement ethnocentriste, alors certains diraient le contraire, mais moi je vais vous convaincre, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? D'ailleurs, pas vous convaincre, c'est quelque chose qui est terre à terre, que nous connaissons très bien en Guinée, l'existence de l'ethnocentrisme, du pouvoir ethnocentriste. Chers compatriotes guinéens. Très bien, Nabil camarades depuis Bruxelles, j'espère que vous êtes là pour ce samedi matin. Très bien. Alors, avant de commencer, je pars toujours du principe qu'en Guinée, en fait, nous ne reconnaissons pas, en fait, nous qui, en fait, nous battons pour le rationnel, hein, pour une politique rationnelle. Alors, nous nous opposons à Mamadi Doumbouya, nous formons le contre-pouvoir. Alors, nous disons, nous partons de ce principe qu'il n'est pas président guinéen. Alors, non, pas président. Alors, on a plutôt affaire à un groupe de voyous, de vauriens, n'est-ce pas, qui confisquent les appareils de l'État. Je dis bien les appareils de l'État, n'est-ce pas? Alors, nous savons tous l'État. Quand on dit l'État, alors, d'une façon générale, quand on dit l'État, il est question de gérer une société donnée, il est question d'organiser une société, alors, par l'intermédiaire d'une législation, n'est-ce pas? Alors, mais si l'État là ne joue plus ce rôle-là, c'est-à-dire organiser la société, n'est-ce pas? Créer la paix, la stabilité dans la société, ce n'est plus l'État. N'est-ce pas? Et ici, en Guinée, l'État ne joue plus ce rôle, et parce qu'il est confisqué par des vauriens, des criminels, des bouchers. Mamadi Doumbouya et son chef comptable. Donc, je dis bien, partant de ce principe, nous le savons tous, ils ne sont pas ni président, ni ministre, absolument rien, ni gouvernement guinéen. Nous ne reconnaissons absolument rien. N'est-ce pas? Alors, le vrai pouvoir, le vrai président, alors, il viendra après une nouvelle transition politique, je le dis à tout moment, ce vrai président, je dis bien vrai, c'est-à-dire qui, en fait, sera, en fait, disons, plébiscité, n'est-ce pas, légalement, dans la transparence par les Guinéens, n'est-ce pas, à travers les urnes. En ce moment, on parlera du président, on parlera d'un gouvernement, on parlera des ministres, mais pour le moment, il n'y a rien, absolument rien, ni président, ni gouvernement, absolument rien, seulement un groupe de vauriens possédant des armes qui confisquent les appareils de l'État, les institutions de l'État. Voilà. Très bien. Là, je crois que vous devez le comprendre. Parce qu'il peut arriver dans mes explications que je parle des ministres, que je parle du président, n'est-ce pas? Alors, bon, voilà, vous savez déjà ce que je pense, disons, de ces personnalités. Très bien. Le thème aujourd'hui, donc, je disais, il y a trois éléments. Alors, le premier élément, j'attaque directement, il est question du karma et de Mamadi Doumbouya. Je parle du karma de Mamadi Doumbouya. Vous savez, le karma, on emploie toujours. Alors, on dit souvent, il est rattrapé par le karma. Alors, il a fait ceci. Ah, c'est l'effet du karma, n'est-ce pas? Le karma, en fait, c'est une doctrine, hein, n'est-ce pas? Ou un dogme, ou un ensemble de théories dans l'hindouisme, qui est une religion en Inde, aussi dans le bouddhisme, qui est une religion, mais aussi une philosophie en Asie du Sud-Ouest, un exemple en Chine et autres. Vous comprenez? Alors, donc, le karma, n'est-ce pas, c'est une doctrine, alors un dogme selon lequel, alors, un être vivant, la destinée d'un être vivant, suivez très bien, la destinée d'un être vivant, n'est-ce pas? Alors, vivant et conscient est déterminé par, disons, la totalité de ses actions passées et de ses vies antérieures. N'est-ce pas? Alors, quand vous prenez le karma dans la doctrine hindouiste ou bouddhiste, alors ils disent que, écoutez, la destinée d'un être vivant, ma destinée est déterminée en fait par la totalité de mes actions passées et de mes vies passées ou des vies antérieures.
Ça veut dire quoi, cher compatriote guinéen? Alors, moi, je pourrais, en ce moment, selon la définition, alors que le karma, on pourrait traduire ça à peu près dans notre langue. En Malinka, par exemple, on dira haka, n'est-ce pas? Ou bien, je crois qu'en Pulaar aussi, haka, non? Et en Soso, hake, n'est-ce pas? Très bien. Ah non, hakena soronaki, n'est-ce pas? Hakena soro, etc., etc. Très bien. Alors, pourquoi je parle de tout cela? N'est-ce pas? Je parle de Mamadi Doumbouya. Alors, on apprend maintenant que Mamadi Doumbouya est allé, nous savons tous qu'il est allé l'autre fois, en fait, en Éthiopie, à Addis Abeba, pour le sommet de l'Union africaine. N'est-ce pas? Alors, depuis, il n'est pas de retour en Guinée. Alors, c'est quand même bizarre, diplomatiquement parlant, c'est bizarre. Alors, parce qu'on dit, ah, il est le président guinéen, nous avons vu comment il est sorti de la Guinée, il y a eu toute une, en fait, tout un tam-tam hein, pour la sortie, tout le gouvernement était là à l'aéroport Bessia, n'est-ce pas? L'aéroport international Bessia. Alors, tous ces faux ministres étaient là pour l'accompagner parce qu'il doit aller, en fait, à Addis Abeba. N'est-ce pas? Donc, un événement sérieux. Alors, ça signifie quoi? Sa sortie jusqu'à son retour, hein, vous voyez, donc, c'est effectivement, tout est suivi. Tout est suivi et tout est sérieux. C'est vrai. Alors, mais très malheureusement, après le sommet, c'est quand même bizarre que nous ne notons pas le retour de Mamadi Doumbouya juste après le sommet. Au moins 24 heures, 48 heures, on peut peut-être comprendre qu'il pourrait avoir, sûrement en train de signer des accords avec d'autres personnalités étrangères, disons, à Addis Abeba. Mais écoutez, plus de 48 heures, vous voyez, alors c'est quand même bizarre et surtout il n'y a pas d'information. Et même si c'était le cas qu'après le sommet, qu'il serait parti par exemple dans certains bureaux en train de signer des accords avec certaines personnalités étrangères, on l'aurait dit, la RTG, la fameuse radio-télévision guinéenne, aurait dit tout simplement. N'est-ce pas? C'est quand même bizarre, après 48 heures, 2, 3, une semaine, alors c'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Alors mais nous disons, mais écoutez, il nous cache quelque chose. Il nous cache quelque chose. Alors, nous le disons à tout moment, je crois que physiquement, Mamadi Doumbouya, donc, ça démontre que quelque chose ne va pas. Écoutez, nous sommes des êtres vivants, alors il peut arriver à tout moment, comme on dit, il y a des moments du haut et de bas, on est malade, on n'est pas malade, voilà. Vous voyez, ça peut arriver. Hein, je peux dire situation naturelle aussi, ça peut arriver à tout moment, jusqu'à la fin, voilà, jusqu'au jour où, voilà, tout est fini. Nous ne respirons plus. Très bien. Alors, mais on nous cache, s'il vous plaît. On nous cache cet homme qui est sorti de l'aéroport de Conakry avec tous les ministres qui étaient là pour l'embrasser, pour le serrer les bras. Alors lui, il a plus d'une semaine hors de la Guinée et puis on n'en parle pas. C'est bizarre, n'est-ce pas? Très bizarre. Mais nous disons, bon, voilà, il va se soigner. Ça, c'est nous, en fait, supposons ainsi. Alors, nous supposons ainsi, écoutez, il est parti, il est malade, il a une maladie, il est parti se soigner. N'est-ce pas, où il est parti voir son état de santé chez un médecin. Mais ils ne vont pas nous le dire parce que depuis toujours, on l'a rappelle au mois de décembre, également c'est la même chose, Mamadi Doumbouya serait tombé et tout ça. Alors voilà, pour ne pas nous donner raison, alors ils vont continuer toujours à cacher donc cette vérité. Alors il est malade, mais écoutez, ne le disons pas comme on a eu le temps de la raconter, n'est-ce pas? Très bien. Alors ce que moi je vais dire, ça c'est en rapport avec le karma. Alors, vous l'avez compris, le karma, alors la destinée d'un être vivant et conscient, n'est-ce pas, est déterminée par la totalité de ses actions du passé. Alors, si nous prenons Mamadi Doumbouya, nous disons à Mamadi Doumbouya, vous êtes malade ou non, alors le karma est là. Le karma ne va pas vous pardonner. Tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes au pouvoir, en 2021, depuis que vous avez en fait volé les institutions de l'État, confisqué les institutions de l'État, vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de mal. Mamadi Doumbouya, beaucoup de mal. Vous avez tué, vous avez menti, vous avez trahi, n'est-ce pas? Et vous êtes même donc opposé à votre propre personnalité en mentant, en disant vous êtes soldat, et un soldat en fait respecte sa parole. Et à le parger, Mamadi Doumbouya. Vous avez fait beaucoup de choses. Franchement, quand je pense votre passage au cimetière de Bambeto en disant désormais, avec des larmes de crocodile de la milice qui était autour de vous, n'est-ce pas?
Alors, désormais, personne ne mourra pour la politique. Écoutez, mourir, parce que aller au cimetière, c'est comme pour dire, écoutez, Alpha Condé, c'était un mal. Alpha Condé, vous avez vu, il a tué pas mal de gens. Et voilà pourquoi nous venons au cimetière, une façon en fait, de demander pardon, d'abord à ses morts, pardon au peuple de Guinée, pardon aux parents de ses victimes. N'est-ce pas? Ça, c'était, en fait, le but de la présidente de Doumbouya, là. En fait, une sorte de remords, parce qu'il était quand même, disons, il faisait partie de la milice politique de Alpha Condé, n'est-ce pas? Comme une sorte de regret. Et là, quand on dit là-bas, on regrette et on dit, alors prochainement, la prochaine fois, de toute façon, personne ne mourra pour la politique. Personne ne va mourir pour la politique. Et quelques temps après, vous tuez. Mamadou Doumbouya. Alors ça fait partie également, disons, de ce lot, vous comprenez, que je pourrais appeler karma de vous. N'est-ce pas? Ça fait partie de vos actions du passé, ou de vos actions passées, de la vie antérieure. Alors le karma, si vous faites du bien dans le passé, si vous avez fait le bien, n'est-ce pas? Si vous avez fait le bien, vous n'avez pas été traître. Vous n'avez pas été, en fait, vous cherchant votre bénéfice égoïste et vous ne regardez pas également que d'autres aussi en cherchent, vous les tuez pour que vous seulement, vous réjouissez de la vie, vous comprenez? Écoutez, ça fait partie de votre, ça fera partie de votre vie, passé, ou de votre action passée, n'est-ce pas? Et ça pardonne pas, Vous étiez donc très, en fait, mauvais avec des personnes et vous avez tué des gens, etc. Mais écoutez, ça va jouer sur vous aujourd'hui ou demain. De toute façon, ça ne pardonnera pas, le moment viendra où vous allez le ressentir. C'est ça un peu ce que le karma dit. N'est-ce pas? Très bien. Mamadou Doumbouya, vous avez tué, vous avez menti, et ce qui est encore extraordinairement frappant, c'est qu'il y a encore des gens qui sont retenus dans les bunkers quelque part là-bas. Des innocents. N'est-ce pas? Je parle à Bilo, je parle à Fonike Mangem, je parle de Marwan Kamara, n'est-ce pas? Ali Ouba en prison, cette dame militante de l'UFDC également là en prison, Oussou, Madame Oussou, qui est également, qui a été tout récemment en fait kidnappée. Je pense aux enfants de Eli Kamano, je pense au papa, ce vieux, s'il vous plaît, innocent, alors le papa de Babila, vous le savez. Ils sont nombreux, s'il vous plaît, ils sont nombreux qui sont actuellement, en fait, sous le coup de l'injustice en Guinée, dans les prisons, je ne sais pas quoi. Mamadou Doumbouya, vous êtes à la base de tout cela. N'est-ce pas? Et je dis, le karma vous rattrapera, Mamadou Doumbouya. Vous n'échapperez pas. On dit que vous êtes malade. Alors, vous êtes malade, moi je vais applaudir, et vous ne l'êtes pas, mais vous le serez. Ça, c'est très clair. Ce n'est pas moi, je n'invente absolument rien, et là je me mets dans un cadre presque un peu irrationnel, en parlant des religions, c'est-à-dire le bouddhisme et l'hindouisme, n'est-ce pas? C'est un peu irrationnel, mais voilà, je me mets dans ce cadre-là, mais sinon vous me connaissez, mes raisonnements vont dans le cadre donc du rationnel, n'est-ce pas? Qui est quelque chose qui est vérifiable, n'est-ce pas? Vérifiable, qu'on peut toucher, qui est palpable, c'est cela. Mais voilà, il arrive, parfois nous sommes des êtres humains, alors que voilà, il y a ces religions qui sont en même temps des philosophies, le karma, Mamadou Doumbouya, vous me suivez très bien, ça va vous rattraper, et ça c'est clair, c'est clair et net, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, ça dit même le karma face à Alpha Condé, ça va vous rattraper. Vous savez pourquoi Alpha Condé? Parce que Alpha Condé c'était un très mauvais président, nous le savons tous, mais nous on a pensé, moi je disais toujours, le militaire qui renversa Alpha Condé aura beaucoup appris, n'est-ce pas? Il sera exemplaire pour tous les Guinéens. Vous voyez? Et vous renversez Alpha Condé, n'est-ce pas? Alpha Condé qui était, voilà, quelque part là-bas dans son fauteuil, pensant que bon, il sera le président éternel, alors vous le faites tomber. Mais vous le faites tomber, vous êtes pire que Alpha Condé. N'est-ce pas? Il y a le karma entre Mamadou Doumbouya, vous et Alpha Condé. Et ça va vous rattraper, ça c'est clair. Ça va vous rattraper. Donc karma entre vous, Alpha Condé, karma entre vous et les Guinéens. N'est-ce pas? La grande trahison, chers compatriotes guinéens. J'espère que vous m'avez compris sur ce point. Mamadou Doumbouya, si vous m'avez compris, n'est-ce pas? Si vous tombez aujourd'hui, on dit Mamadou Doumbouya est décédé, alors on dira, ah c'est logique, c'est le karma qui l'a rattrapé. N'est-ce pas? Si vous êtes cloué aujourd'hui quelque part, je ne sais pas, dans un hôpital, donc un lit de l'hôpital cloué à 100%, disons, nous on dira, oh que c'est pas étonnant, c'est le karma. Mais c'est clair. Et si vous êtes, alors vous subissez une action sporadique à la Bari Maïnassara demain, nous on ne sera pas surpris, on dira, ah c'est le karma, ça c'est clair. N'est-ce pas?
Très bien, je passe au deuxième élément. Alors, le deuxième élément de mon thème, alors il est question de Maurice Sanda Kouyaté. Maurice Sanda Kouyaté, voilà, c'est le fameux ministre des Affaires étrangères. Alors, je viens d'écouter une vidéo, n'est-ce pas, informative, alors dans laquelle Maurice Sanda se réjouit du rapatriement des Guinéens. Vous le savez très bien que actuellement il y a une campagne, disons, de rapatriement, effectivement, disons, des sans-papiers, donc, disons, en Europe. N'est-ce pas? Et ça, c'est suite à l'arrivée au pouvoir de beaucoup de partis qu'on appelle de l'extrême droite, n'est-ce pas? Alors, des nationalistes et tout ça, n'est-ce pas? Donc, il y a ce danger, donc le gouvernement décide donc de rapatrier, effectivement, des sans-papiers, et Maurice Sanda encourage également ces pays concernés en disant, je vous l'ai dit, il le dit carrément, écoutez, alors je suis content, nous sommes contents, nous nous réjouissons de ce rapatriement. Et il dit quoi encore? Le grand mensonge, s'il vous plaît, c'est quand même incroyable. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, il dit devant ces gens-là. Mais c'est quand même incroyable. Que, bon, écoutez, alors la Guinée, en fait, manque de main-d'œuvre. En Guinée, il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, si vous rapatriez les Guinéens, eh bien, c'est bien pour l'économie guinéenne. On en a besoin de la main-d'œuvre. Comme l'Espagne le demande actuellement. En Espagne, il y a une demande. L'Espagne dit qu'elle a besoin de main-d'œuvre. C'est pourquoi d'ailleurs, donc, en ce moment même, c'est en cours, l'Espagne est en train effectivement de régulariser et pas mal d'étrangers sur le sol espagnol qui n'avaient pas de papier. Alors, parce que l'Espagne a besoin de la main-d'œuvre, il y a du travail, mais bon, écoutez, il n'y a pas de travailleurs. N'est-ce pas? Et Maurice Sanda, dans le même sens. Alors, écoutez, à Guinée, alors là, nous, on a besoin de main-d'œuvre. Il y a du travail. Ça veut dire quoi? Il y a du travail parce qu'en l'Espagne demande, c'est qu'il y a du travail en Espagne. S'il vous plaît, vous avez du papier tout de suite, vous trouvez du travail, vous signez un contrat. N'est-ce pas? Et Maurice Sanda dit la même chose. Lui, bon, écoutez, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, en Guinée, il y a beaucoup de travail. C'est ce que ça signifie. Il y en a plein, mais il n'y a pas de main-d'œuvre. C'est vrai cela qu'en Guinée, il y a beaucoup de travail, il y a du travail. Mais il n'y a personne pour, vous voyez, occuper ces postes. C'est vrai cela? Du mensonge. La Guinée, où je peux dire, bon voilà, toute la jeunesse au chômage. Tous les étudiants qui sortent, ils sont au chômage. Tous, presque. Et ceux qui travaillent, là, je serai dans le thème je parle de l'ethnocentrisme. Hein. Ceux qui travaillent, qui trouvent facilement le travail, bon, sûrement ils sont du parti, du pouvoir, ils sont, je dis le parti, soit politique, ou ils sont parents de quelques éléments de régime, ou ils sont de l'ethnie du régime, ou en fait ils sont des grands supporters donc du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Eux, facilement, ils peuvent avoir du travail. Tout le reste, non. Et Maurice Sanda dit que la Guinée a besoin de main-d'œuvre, s'il vous plaît. Donc, il dit, rapatriez-les. Il donne un exemple. Il dit d'ailleurs, un exemple, moi, il dit, Maurice Sanda qui parle, je cite, j'ai été en Tunisie, en Algérie, n'est-ce pas, où j'ai en fait accompagné même, disons, ces campagnes de rapatriement des Guinéens vers leur pays. Il parle de 20 000 Guinéens rapatriés, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est incroyable. Il se réjouit. Très bien, mais c'est que je ne peux pas comprendre Maurice Sanda Kouyaté. Alors, les Guinéens doivent rentrer au pays parce que, bon, voilà, en Guinée, tout va bien, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a du travail. N'est-ce pas? Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que ce même Maurice Sanda Kouyaté a sa famille à l'étranger. N'est-ce pas? Préfère garder sa famille à l'étranger ou une partie de sa famille à l'étranger. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Presque tous les ministres, n'est-ce pas? Commencer par Amara Kamara, il a une partie de sa famille donc à l'étranger, aux États-Unis. Il y a Bala Samoura, tous, hein, ils ont, qu'on appelle Dansa Kourma, a une partie de sa famille ici. Et ce qui est aussi choquant, c'est que quand ils envoient leur famille, c'est pour demander quoi? Demander l'asile, s'il vous plaît. Demander l'asile, dire que bon, écoutez, je suis en Guinée, mais bon, ça ne va pas, je suis politiquement suivi, ou bien, alors, si c'est une femme, alors on me force à être épousé par un homme que je n'aime pas. Vous voyez, pas mal d'histoires qu'on invente. Écoutez, je dis bien, cette personne qui est en fait ici en Occident, son mari est ministre en Guinée, alors, mais cette personne ose quand même aller demander l'asile. Maurice Sanda Kouyaté le sait très bien. J'aurais bien voulu entendre Maurice Sanda condamner tous ces ministres, n'est-ce pas, ou tous ces gens responsables hein, qui sont en fait au pouvoir en Guinée, qui envoient leur famille demander l'asile ou de toute façon s'installer. Ils achètent des maisons, l'argent de tous les Guinéens, acheter une maison, un appartement, et puis voilà. Vous voyez la contradiction, Maurice Sanda Kouyaté, n'est-ce pas?
Non, les Guinéens qui sont là, bon écoutez, ils sont sortis pourquoi? Mais parce que nous savons tous, quand on sort de son pays, ça n'a pas commencé par nous, l'immigration, vous voyez. Alors, en Europe ici, il y a pas mal d'immigration. À un moment donné, les Italiens quittaient, des milliers d'Italiens qui quittaient pour venir s'installer en France, chercher du travail, en France, en Belgique et en Espagne. N'est-ce pas? Il y a des villes ici, les villes ici, mais on se dira que c'est une ville italienne, parce que plus d'Italiens qui est belge, un exemple. N'est-ce pas? L'immigration. Alors, ils sont sortis là-bas parce que, écoutez, ça n'allait pas. Alors, parce qu'il n'y avait pas de boulot, n'est-ce pas? Et l'être humain, nous grandissons, il faut en fait se marier, il faut fonder une famille, etc., etc. Et vous ne pouvez pas continuer à demeurer dans le foyer, donc, de papa et maman. Non. N'est-ce pas? Donc, ça n'a pas commencé par nous. Et en ce temps, je dis que le gouvernement italien ne dira pas, mais écoutez, non, 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 il ne doit pas aller, ici, il y a du travail. Non, mais ça ne vous regarde pas, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Maurice Sanda, ça ne vous regarde pas. Ces Guinéens qui sont sortis, alors il y en a qui vont par exemple pour se former, pour apprendre quelque chose, il y en a effectivement pour des raisons économiques, d'ailleurs ça c'est la grande majorité, pour des raisons économiques c'est bien, n'est-ce pas? Mais c'est cela, pourquoi on nous interdit cela? Et pourquoi vous allez alors encourager le pays qui accueille, le pays hôte en disant, bon écoutez, non, vous pouvez les répatrier, nous avons besoin d'eux, il y a du travail, ils refusent seulement de travail, sinon il y a du travail là-bas, s'il vous plaît. C'est incroyable. Alors, chers soldats, chers patriotes armés, vous m'écoutez, vous suivez, vous voyez l'inintelligence de ces fameux ministres, n'est-ce pas? Alors, de discours irrationnels, discours extraordinaires, non patriotiques, parce que ce ne sont pas des patriotes. Un patriote ne peut pas se comporter ainsi. Un patron ne fera, même la Russie, s'il vous plaît. La Russie, beaucoup de Russes sont à l'extérieur, n'est-ce pas? Alors, quand il y a un problème, écoutez, les Russes, généralement la politique étrangère russe, il y a cela. Vous voulez rentrer? D'accord, vous rentrez. Alors, si vous pouvez vous débrouiller, rester, en fait, en vous légalisant, ok. Mais on ne dira pas, mais écoutez, non, 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 ici tout va bien en Russie. Alors, voilà, il est parti là-bas pour autre chose, mais ici tout va bien. Faites-le venir. N'est-ce pas? C'est seulement en Guinée on voit cela. Manque de patriotisme, chers combattants guinéens. Chers soldats patriotes, vous avez écouté, vous avez beaucoup à faire après la chute de Mamadi Doumbouya. Beaucoup de choses à faire. Parce que ces gens comme ça, alors nous ne devons plus les entendre parler. Totalement. Comme aujourd'hui, on n'entend plus Bantamasso parler. Vous vous rappelez du fameux Bantamasso du ministre d'Alpha Condé, n'est-ce pas? Ou de Mokhtar Diallo et autres, ou même de Tibou Kamara. N'est-ce pas? C'est fini. N'est-ce pas? Alors, quand vous aurez en fait empêché, plutôt renversé Mamadi Doumbouya, écoutez, table rase, n'est-ce pas? Ce sera une véritable, comment on dit ça, ou une véritable refondation, disons. Véritable refondation. Tous les cancres doivent sauter. Fermez la bouche. Il n'y aura pas, en fait, de la chasse aux sorcières, comme on dit, non. Non, mais tous les cancres, tous ceux qui ont menti aux Guinéens, pendant un moment donné, tous, allez. Soit ils sont jugés parce qu'ils ont commis des délits, des actes donc délictueux, alors ils sont jugés et condamnés. Sans pitié, ce sera du monde irrationnel, ce qu'on devient. Très bien, j'attaque le dernier élément, le troisième. En fait, il est question de l'ethnocentrisme en Guinée. Très bien. Alors, tout récemment, qu'est-ce qui m'inspire d'ailleurs? C'est le cas de cette fille qu'on appelle une fille guinéenne, Akindia, shérif. Alors, voilà, qui, je crois, a porté une tenue militaire. L'uniforme militaire guinéen. Alors, la fille, jeune fille, je crois qu'elle n'a même pas passé 30 ans, vous voyez, elle est tout de suite arrêtée et conduite à la maison centrale de Conakry. Voilà, ça c'est des informations qui m'arrivent. Bon, je ne sais pas, voilà, s'il faut les confirmer, non, mais bon, voilà. Supposons que tout le monde en parle. Il y a certaines presses crédibles qui en parlent également. Donc voilà, je peux donc faire donc des commentaires là-dessus aussi, n'est-ce pas? Alors, cette jeune fille est arrêtée. C'est quand même incroyable. Alors, mais moi, la question que je me pose toujours, n'allons pas loin. Il y a certains qui disent, bon, non, mais écoutez, n'allons pas loin. Cette jeune fille, qui est-elle? Elle est-elle menaçante? A-t-elle un casier judiciaire franchement inquiétant? N'est-ce pas? Possède-t-elle un groupe de, je ne sais pas, de rebelles, je ne sais pas, qui vont attaquer, qui sont en train de se former pour attaquer Mamadi Doumbouya? Alors, ou bien passe-t-elle des discours sur les réseaux sociaux menaçant Mamadi Doumbouya, etc. Comme ça, on dira, on trouvera une argumentation parce qu'elle porte l'uniforme militaire guinéen.
voilà, on passe, on profite, on l'apprend, on l'accuse, bon voilà. Ce n'est pas le cas, tout ça. C'est une jeune fille innocente. Et comme pour le cas des 5 jeunes filles, à beaucoup vous rappelez avec leurs vidéos compromettantes, mais c'est un peu comme ça. C'est, disons, il y a une sorte de défi, disons, de divertissement. N'est-ce pas? Alors, sans peut-être comprendre la portée, disons, de certains jugements ou de certaines communications. N'est-ce pas? Alors, mais c'est quand même incroyable. Et tout de suite, on se jette sur cette jeune fille, voilà, et qui n'est même pas, peut-être garde à vue quelque part, garde à vue, et ainsi de suite, hein, ou une façon de lui dire, bon, écoutez, ça se doit pas. Vous voyez, moi je pense que ça aurait été de meilleures réactions. Écoutez, il faut plus porter ça, ça va. Ne porte plus ça. Voilà. Et c'était tout. Je pense que ça pouvait être ça, la communication. Mais non, la fille est arrêtée et on me dit qu'elle est à la maison centrale. C'est quand même incroyable. Y a-t-il autre chose? Parce que si c'est seulement le port de l'uniforme, franchement, j'ai écouté. Bon, ce n'est pas étonnant aussi parce que nous sommes dans la jungle, nous ne sommes pas dans la cité. N'est-ce pas? Mais quelquefois, il y a un autre cas de cela, parlant de ce même thème. Alors, cette jeune fille, elle est peule. Hein? Elle est peule. Hein? Alors, nous, on dira, parce que je vous dis, on a un pouvoir ethnocentriste au pouvoir. Alors, elle est peule, c'est vrai. Mais on a d'autres cas, Mimi Diabaté par exemple, il y a des photos où elle porte également l'uniforme, hein, disons militaire ou de la gendarmerie, je ne sais pas quoi, et d'autres également, mais sûrement ils sont des malinqués, qui sont des grands supporters du pouvoir. Ces gens n'ont pas été en fait inquiétés pour avoir porté l'uniforme militaire guinéen. Et cette jeune fille, oui, nous on peut analyser tout de suite dans ce sens. Ça fait partie également, disons, de notre analyse, parce qu'elle est peule. N'est-ce pas? Parce qu'elle est peule et parce que, étant alors sûrement connue sur les réseaux sociaux, elle ne fait pas d'éloge donc de Lumbuya, de pouvoir. Et puis voilà, elle est inquiétée. N'est-ce pas? On a vu le cas d'une autre chanteuse guinéenne, n'est-ce pas? Qui voilà, a eu des soucis parce que tout simplement, elle n'est pas si présente dans cette campagne où il est question de jeter des fleurs sur Manu Lumbuya, Geli Kababinto. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis bien, pouvoir ethnocentriste, on dira non, écoutez, le Premier ministre c'était un peul, mais écoutez, vous ne comprenez absolument rien. Alors, ça c'est normal. Je disais l'autre fois, parlant des politologues du Mandé, politologues malinqués de la Haute-Guinée, en disant qu'ils sont intelligents. Mais oui, et ils se réjouissent, ils sont contents, ils sont satisfaits. Hein? Ils se disent actuellement, en Haute-Guinée, Ambral Masoro. Ambral Masoro. Albraï, Aliana Kelele Kielate. Kassed Diallo Kiele Agne. C'est ce qu'ils sont en train de dire là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont satisfaits. Alors, voilà, on a pris certains, donc, dans le gouvernement, ils sont en train de faire le vrai combat pour nous, contre notre ennemi, là où nous détestons, c'est dans le dialogue. Ils sont en train de le battre pour nous. Car quel est qui est ennuyé. Et voilà. Donc, c'est ce que ça se passe, s'il vous plaît. Bon, alors, la présence de Baouri, de Selou Baldé, là, vous le savez, c'est très clair, et l'autre qui est porte-parole du gouvernement, et d'autres, ils sont là. Alors, mais écoutez, nous savons tous. Vous voyez, on ne dira pas, ah, parce que c'est peu, ils sont peu, donc ce n'est pas du introcentrisme. Hein. Et non, mais écoutez, je vous le dis, il est question tout simplement, leur but est atteint, c'est-à-dire, ils sont arrivés à un moment donné d'empêcher ce Dan Diallo, alors d'agir politiquement sur le terrain. Alors, ils s'en réjouissent, c'est comportement, et grâce également à ces traites, n'est-ce pas, à ces peuples qui sont dans le gouvernement. Sinon, c'est un pouvoir raciste. Raciste, pourquoi? Parce que vous voyez sur le terrain, ils n'ont même pas honte, ils n'ont aucun respect pour Baouri, le Premier ministre, aucun respect. Il y a des actes qui se passent sur le terrain, on ne le cache pas, ils sont contre le peuple, ils disent carrément, peuple, vous êtes qui? Et sans penser qu'attention, ne disons pas ça parce qu'on a un Premier ministre qui est peuple quand même. Non, ils n'ont aucun respect. Mais pourquoi allons-nous respecter Baouri? Ils ne vont pas le respecter. Parce qu'ils disent là-bas, dans les coulisses entre eux, ah, c'est un traître. Un traître n'a aucun respect. N'est-ce pas? Mais c'est tout. Un traître n'a aucun respect. Et les Baouri sont là pour ça. C'est-à-dire, lutter, faites tout. C'est dans le non, lui, on ne le veut pas. Parce que lui, il est dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que lui, il est capable de gagner face à Mandi Doumbouya. Il est capable de gagner des élections libres et transparentes. N'est-ce pas? Sinon, on a fait un pouvoir purement ethnocentriste. Regardez dans la fonction publique.
Hein, il y a l'autre qui le disait, qui est actuellement en prison, l'ancien premier ministre de Lansana Conté. Pas Lansana Conté, bien sûr, Lansana Conté aussi de Alpha Condé. Alors, il est question de Fofana, comment il s'appelle, Kassori Fofana. Ils le disent, n'est-ce pas, dans l'administration, ce sont tous des malinqués. Dans l'armée, ce sont tous des malinqués. Pour accéder à la fonction publique, il faut être malinqué. Ou bien, il faut être membre du RPG. Kassori Fofana, il le disait. Et quelques temps après, Alpha Condé a dit, écoutez, lui, il est dangereux, il révèle des choses, il ne faut pas. Et qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? C'est le rapprocher. En le rapprochant, il ferme sa bouche. Il ne va plus dire la vérité. C'est ce qu'Alpha Condé a fait à Kassori Fofana. N'est-ce pas? Comme Mamadi Doumbouya le fait actuellement à certains, à Baouri, par exemple. Baouri, vous le savez, était très courageux face donc, en luttant contre les ethnocentristes malinqués. Baouri, vous le savez. C'est un vrai combattant quand même. Alors, comme on appelle, Mamadi Doumbouya et son groupe, ils ont compris. Mais écoutez, on va lui fermer la bouche, vous comprenez, en le prenant dans notre gouvernement. Et le Premier ministre, va-t-il finalement critiquer les ethnocentristes? Non, il ne va plus le faire. Va-t-il critiquer la Haute-Guinée? Il ne va plus le faire. N'est-ce pas? Vous prenez le cas de Selou Baldé. Selou Baldé qui était très clair face à Mamadi Doumbouya. Donc, ses vérités, il les cachait. Vous voyez? Ou l'autre qui est porte-parole, c'est la même chose, parce qu'on savait que c'était des gens qui défendaient quand même, en fait, l'unicité du Fouta. N'est-ce pas? Et ça, c'est normal. Comme actuellement, aussi en Haute-Guinée, il y a des gens qui, en fait, se battent pour l'unicité donc du Mandé. Donc, il y avait ces peuples, ces personnalités qui défendaient clairement, absolument l'unicité du Fouta. Alors, pour le moment de Doumbouya, c'est un danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut les prendre, les enfermer, les tuer. Bon, écoutez, ça fera beaucoup de bruit, mais écoutez, on va essayer de faire une chose. N'est-ce pas? Des décrets. À partir des décrets, bon voilà, ils sont avec eux. N'est-ce pas? Mais c'est un pouvoir ethnocentriste, s'il vous plaît. Hein, terminez votre étude. On prend un peu qui a fini ses études dans telle université guinéenne, alors tel malinqué également, alors qu'ils vont en fait sur le terrain du marché pour avoir du travail. Mais je vous assure que le malinqué aura vite du travail que ce Peul, ou ce Guerzé, ou ce Soussou, ou ce Thomas, ou ce Kissi. Ça c'est clair et net, ça ne se cache pas. N'est-ce pas, cher compatriotes? C'est vraiment dommage, et de toute façon, dommage d'un côté, de l'autre côté, c'est bien pour notre processus démocratique, je le dis à tout moment. Alors, les chers patrons de l'armée, vous me suivez, vous voyez, il y a pas mal d'éléments sur lesquels vous pourriez facilement nager des mains. Une fois Mamadi Doumbouya, donc, terrassé, chers compatriotes. Nabil et camarades, depuis 2007. Merci pour l'écoute, bonne journée et bon week-end.